Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue au Taureau sur votre guidance pour le mois de juin 2023. Donc nous sommes bien sûr sur une guidance d'ordre général, donc je vous demanderai de la prendre avec discernement et surtout de prendre les messages qui vous parlent. N'oubliez pas que les énergies sentimentales sont interchangeables, donc ça peut parler de vous comme ça peut parler de votre autre. Je voulais aussi vous m'excuser pour le retard parce que normalement ça aurait dû être tourné bien avant, mais j'ai eu des difficultés et des empêchements qui ont fait que j'ai pas pu faire votre vidéo. Je rattrape ce retard, donc je vous prie encore de m'excuser. Pour vous, comme tout le monde, j'ai décidé ce mois-ci de changer un petit peu le format de mes vidéos parce que ça faisait un bon moment que je faisais un peu la même chose. Donc on reste quand même sur la base de 3 thèmes importants, à savoir les énergies, le travail, le professionnel et bien sûr le sentimental. Mais j'ai un petit peu changé parce que je vais aller regarder d'abord la situation actuelle et puis ensuite ce qui va changer. Et pour le sentimental, on va rajouter 2 thèmes, ça va voir les problèmes et les solutions. Voilà, alors bonne lecture. On commence pour vous la vidéo et la guidance avec les énergies. En général, actuellement, ce qui se passe à l'heure actuelle. On est d'abord sur les énergies actuelles pour vous les taureaux, pour le mois de juin 2023. Je ne suis pas enrhumée, mais je suis allergique. J'ai un rhume des foins. Alors, je vous prie d'excuser mes reniflements. Pour les taureaux. Bon, actuellement. Moi, je pense qu'on est au niveau sentimental sur une nouvelle rencontre, peut-être, sur le côté. Malgré tout, au niveau cœur, il y a des relations un peu toxiques sur lesquelles il va falloir travailler. Je pense qu'il va y avoir, pour certains d'entre vous, une grossesse, un événement heureux qui va arriver dans votre vie. Mais pour, j'allais dire, le général, les énergies, c'est qu'il y a quand même un lien assez toxique autour de vous. Alors, il peut être sentimental, on me parle quand même, ça me dit beaucoup sur le sentimental, qu'il y a ce lien toxique qui est là. J'allais presque vous dire, peut-être que certains ont pris la décision d'avoir un enfant pour essayer de sauver cette relation. Mais il y a un travail qui se fait, hein. Donc j'ai l'impression que la toxicité de cette relation, je pense que c'est une dépendance affective qui est là. Malgré tout, ça vous met quand même un petit peu dans le flou artistique. J'allais dire, vous êtes pris dans un labyrinthe. Quelque chose, on sent que la situation, même s'il y a un événement heureux qui arrive, ça va pas débloquer la situation. C'est quelque chose qui se met au-dessus. Alors, en plus, j'allais presque dire. On peut me parler, bien sûr, ici, de projets nouveaux qui vient se mettre sur le côté cœur. Peut être une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Malgré tout, je ressens toujours dans les énergies cette dépendance affective qui est très importante. Il y a peut-être aussi un côté addiction qui est là. Alors, vous savez que les addictions, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être bien sûr l'alcool, le tabac, la drogue, le jeu. Il y a tellement d'addictions possibles, les réseaux. Mais je sens que... Moi, je sens surtout beaucoup une dépendance affective pour vous. Et là, sur laquelle vous travaillez. Et on voit que vous allez changer un petit peu. Vous allez franchir un cap pour sortir de ce labyrinthe. On repart dans la communication, on repart dans la stabilité. J'allais dire, il y a un soutien qui se met en place. Peut-être, ici, on me parle d'énergies masculines qui sont quand même là. On est vraiment sur les énergies. Je ne suis pas sûre du tout sur le sentimental. C'est les énergies en général. Je ressens qu'il y a quelque part pour vous quelqu'un qui vous soutient,
qui est là pour vous, qui essaye de vous aider à sortir de cette dépendance affective. Ça peut être votre partenaire, comme ça peut être une personne extérieure. En tout cas, on a ici, de toute façon, un travail que vous faites sur vous qui est très très important et vous allez franchir le cap. Alors, comment ça va évoluer tout ça? Oh, j'ai mis à l'envers. Ah ben, décidément, je sais pas pourquoi je les mets à l'envers. Alors, je vais vous la mettre celle-là parce qu'elle parle bien pour vous. Alors, on est bien sur vous, sur le consultant, ce sont bien vos énergies. Alors, vos énergies, il y a un certain détachement. Hein. Il y a une analyse qui se fait. Une analyse qui va se faire peut-être de la situation actuelle. J'allais presque vous dire, vous allez apprendre de la situation actuelle. Vous allez peut-être renforcer certaines connaissances. Malgré tout, en vous, il y a quand même encore un peu une colère intérieure qui est là. Vous vous détachez sans vraiment vous détacher, mais en même temps, vous partez un peu à l'aventure. Vous commencez à accepter la situation, vous dites, allez, c'est parti, on y va, on accepte. Malgré tout, il y a un petit peu cette colère intérieure que vous allez peut-être analyser pour essayer d'en sortir. On me parle quand même qu'il y a du mouvement. Il y a des choses qui bougent dans votre entourage, dans votre décision peut-être à prendre. En tout cas, il y a quand même du mouvement dans la situation. Et j'allais presque vous dire, vous allez... C'est peut-être le désert en ce moment, une situation qui est au point mort, mais elle va évoluer et elle va évoluer dans le bon sens, ces énergies. Et cette relation peut-être aussi en même temps. Hein. Donc, on est quand même ici sur quelque chose qui avance pour vous, qui bouge. Je sens que vous prenez conscience de certaines choses. Malgré tout, vous acceptez et vous vous dites, bon, allez, c'est une occasion, c'est quelque chose qui peut être bon, on part à l'aventure, on y va, je suis. Ça peut être en rapport par rapport à ce projet qui peut être amoureux ou qui peut être parental ou qui peut être dans le travail. Mais en tout cas, on sent qu'il y a ce côté, je vais finir par accepter, je vais finir par y aller. En tout cas, vous êtes sur le moment, sur le... Oui, ça bouge. Vous avez envie d'avancer. Voilà, on sent que vous avez envie de travailler sur tout ce qui vous a dérangé peut-être, d'accepter certaines choses et d'analyser les choses peut-être avec un autre regard. En tout cas, on sent il y a de la fidélité, j'ai ce côté, vous êtes fidèle à vous-même, vous restez fidèle à vous-même, vous n'allez pas changer vos habitudes, mais vous acceptez certaines situations. En gros, c'est un peu ça. Et du désert, il y a la fertilité. Donc d'une relation peut-être, quelle que soit la relation, le type de la relation, si c'est sentimental ou professionnel, eh bien on part d'un point mort pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux. En gros c'est ça. Alors, on va regarder bien sûr maintenant le côté professionnel. Quelle est la situation actuelle pour vous les taureaux ? Oula. Alors, l'impression de me sentir à la fête foraine. Juste en face de chez moi, il y a un cirque. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais c'est assez bruyant. Allez, pour les taureaux. Bon. Situation actuelle. Alors, je pense que le problème de toxicité, c'est sur le côté professionnel.
Vous êtes en compétition, en rivalité, vous êtes sûr de vous, vous avez envie d'y aller, on sent que vous êtes en plein combat professionnellement. Il y a un but à atteindre et vous voulez y arriver. En même temps, vous avez quand même ce côté d'équilibre émotionnel, vous êtes bienveillant, vous avez la maîtrise des choses, mais il y a quand même un peu d'obsession dans ça. C'est-à-dire qu'en fait, votre compétition, elle devient obsessive. Et ça, il faut faire attention. Parce que, vous voyez, vous risquez d'aller à la crise, au bouleversement soit, mais je ne suis pas sûre que ce soit dans le bon sens. Vous voyez, c'est pas, des fois on me dit, bon, il y a du mouvement, ça bouge dans le bon. Là, ça risque d'exploser, j'allais presque dire. Pour moi, je ressens comme une explosion professionnelle. En même temps, on sent ici que vous savez où vous allez, parce que vous êtes guidé, vous avez votre expérience, donc vous restez sur vos positions quelque part. En même temps, on m'a dit, il y a du succès, il y a de la joie, il y a de la gloire, mais il y a des choix à faire et il y a des doutes qui sont en ce moment-là. Est-ce que vous êtes vraiment sur la bonne voie? Est-ce que ça vaut le coup de continuer dans cette rivalité, cette compétition? Alors, il se peut que vous soyez en compétition pour un job avec quelqu'un d'autre, mais ça devient une obsession pour vous. Moi, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que vous devez y aller, vous devez réussir. Vous avez les moyens pour le faire, on le sent. Mais attention, est-ce que vous allez prendre la bonne décision à l'heure actuelle? Je pense que c'est la situation actuelle pour vous, les taureaux, au niveau professionnel. Donc, on va aller regarder ce qui va changer. Donc, comment ça va se passer après pour vous, les taureaux? Ben, j'allais dire, ça se passe bien. Tout simplement. Ça se passe bien. Je pense que vous étudiez quand même les choses. Vous étudiez les choses, vous êtes en train de vous demander si c'est le bon moment. Est-ce que ça vaut vraiment... parce que là, vous êtes en plein combat. Vous êtes en plein combat, mais peut-être que là où vous dites attention, une obsession, ça risque d'être un bouleversement pour vous. Vous allez voir des doutes parce que peut-être que ce n'est pas assez analysé, que ce n'est pas encore le bon moment pour faire ça. Malgré tout, vous analysez les choses. C'est pour ça que je pense qu'il y a une période d'adaptation pour se lancer. En même temps, vous savez que si vous le faites, il y aura forcément des très bonnes conséquences. Je pense qu'il va falloir, vous allez profiter dans le futur d'une opportunité qui est peut-être dans votre entourage proche. Quelqu'un va vous proposer quelque chose. On me parle d'enrichissement, ça veut dire enrichissement, ça peut être bien sûr financier, mais comme ça peut être aussi intellectuellement, ce sera un enrichissement pour vous, ce que vous allez faire de nouveau. C'est quelque chose, une opportunité, quelqu'un qui va vous proposer quelque chose, où vous allez voir une brèche et vous allez y rentrer, peut-être par rapport à quelqu'un qui va vous donner un tuyau, là, ça peut être ça. Ça va aboutir à un contrat de travail. Bien sûr, on a un contrat, mais j'ai l'impression que vous allez changer de voie. C'est pas tout à fait dans votre voie à l'heure actuelle. Ce nouveau projet, ce sera plutôt autre chose, quelque chose qui vous est destiné, qui est un peu votre vocation et que vous aurez faire assez facilement. Je vois pas de problème dans ce changement de voie parce que ce sera quelque chose de facile pour vous. C'est pas quelque chose qui va vous prendre beaucoup de temps ou vous prendre beaucoup la tête, j'allais presque dire. C'est dans vos capacités. Vous étudiez les choses, vous savez qu'il y a des choses à étudier, qu'il ne va pas falloir se précipiter. Donc l'avenir professionnellement, c'est dans vos cordes, j'allais dire. Ce sera un travail qui sera dans vos cordes. Voilà. Alors ça, c'est le côté professionnel que l'on a vu. Maintenant, on va aller regarder le côté sentimental, la situation actuelle pour vous, les taureaux.
Oula. Bon. Une relation. Une relation pour moi, très rapidement, qui monte un petit peu rapidement, qui va un peu trop vite peut-être pour vous. On me parle d'invitation, on me parle, vous êtes peut-être rencontrés au cours d'un anniversaire, au cours d'un divertissement, quelque chose, une invitation, ça peut être un vernissage, ça peut être n'importe quoi. À quelque part, vous avez été invité, vous avez rencontré cette personne. Ça a été relativement vite, ça a été la bonne personne. On sent que vraiment, vous êtes assez liés. Il y a quand même ce lien karmique qui est là entre vous. La fidélité est là. Malgré tout, il y a peut-être aussi un peu le côté détachement. Et surtout, moi j'ai ici le harcèlement, le mobbing. Alors le harcèlement, est-ce que vous avez des doutes? Est-ce que vous avez l'impression que cette personne, comme ça va trop vite pour vous, est-ce que vous avez l'impression qu'elle vous harcèle? Je ne pense pas que ce soit le sens, dans le sens, bien sûr il y aura des personnes qui ont été harcelées sexuellement ou autre, mais je ne crois pas que ce soit dans ce sens-là. On me dit pas ça. Moi on me dit que vous avez peut-être le sentiment que ça va trop vite dans cette relation. C'est parti de 0 à 100. Et évidemment, dans ces cas-là, ça peut toujours un petit peu être aussi très vite retomber. C'est pour ça que vous avez des doutes. Est-ce que vous avez l'impression que cette personne n'empiète pas trop sur votre vie? C'est comme ça que moi je le ressens. Vous avez le sentiment que cette personne est déjà en train de faire des plans sur la comète. On va être passé toute notre vie ensemble. On va être des grands-parents. On a déjà des enfants. On a déjà des petits-enfants. Alors qu'en fait, pour vous, la relation, elle n'est pas encore assez longue pour pouvoir se poser ce genre de questions. Et je sens quand même malgré tout un petit peu ce côté détaché de votre part, parce que vous vous sentez un petit peu empiété sur votre vie privée, sur votre espace. Et je pense que la personne en face de vous, alors c'est peut-être vous, hein, je vous ai dit on interfère, ça peut être aussi interchangeable, j'ai perdu le fil, non, on ressent que votre vie privée, votre entourage, votre foyer, vous avez l'impression qu'on empiète sur tout ça parce qu'il y a déjà trop de plans sur la comète qui se font et ça vous fait douter beaucoup de cette relation. Alors on va aller regarder comment ça se passe pour vous les taureaux. Est-ce que comment ça va évoluer? Alors ça peut être bien sûr une relation qui arrive, comme ça peut être déjà une relation dans laquelle vous êtes. Hein. Bah oui. Bon. Oui. Alors évidemment, on ressent, hein, ça ressort, ce que je vous ai dit, le harcèlement, l'amour en cage, prison. Vous avez l'impression d'être emprisonné. Vous avez l'impression qu'on est en train de vous mettre en cage, qu'on est en train de vous interdire de projeter, vous l'avez le côté se projeter, mais ça va pour vous, c'est pas du tout ce que vous avez envie. Pour vous, vous n'avez pas du tout envie de vous projeter pour l'instant. J'allais presque vous dire, alors peut-être pour certains, il y aura rupture dans cette relation.
Pour d'autres, ce sera le bord de la rupture dans la maison. Le passé revient, on a quelqu'un aussi de votre passé qui revient aussi dans la vie. Alors c'est peut-être ça, cette personne, peut-être qu'il y a eu une rupture effectivement qui va se faire à cause, parce que moi je le ressens un peu comme ça, je pense que vous ou l'autre va rompre, parce qu'il y a trop de cette mise en cage, de cette prison, de ce côté je t'appelle tous les jours, toutes les 5 minutes, tu ne fais pas un pas sans moi, ça vous pouvez pas. Ou l'autre ne peut pas. Donc il y a le côté rupture. Le passé, se projeter dans le passé, c'est difficile, il vaut mieux aller se projeter dans l'avenir. Mais c'est un petit peu là, vous n'arrivez pas, si vous voulez, à vous projeter avec cette personne pour l'instant. Cette personne revient. Et puis, il y a des choses, à mon avis, qui vont changer. Peut-être que cette personne va comprendre qu'elle a été trop loin et qu'elle va reprendre, parce qu'en fait, il y a ce lien karmique qui est entre vous, on l'a vu, il est là, il est important. Et elle va peut-être revenir petit à petit dans votre vie et vous allez reprendre confiance et conscience que c'est peut-être la bonne personne. C'est la plus révélateur, ça. Et va aller petit à petit, il va aller moins vite. Vous allez lui donner, à mon avis, une seconde chance à cette personne. Et ça se passera relativement rapidement. Alors la séparation peut se faire vraiment, bien sûr, dans les semaines à venir. En tout cas, moi, je vois qu'il y a il y a cette séparation qui est là, mais il y a ce retour qui vient. Donc, pour moi, si vous voulez, le passé vous rattrape. Cette personne, vous êtes quand même cher. On retrouve l'harmonie qu'il n'y a pas eu avant. Et on a quand même dans la relation le côté, oui, ça va marcher. Bon, on va regarder les problèmes, même si on les connaît déjà. On va regarder un petit peu, peut-être pourquoi la personne ou vous êtes comme ça. Bah, on en voit des problèmes. Hein. Bah. Vous voyez, alors, les problèmes, c'est qu'il y en a, ça, on le ressort, alors c'est vous, c'est l'autre, il n'y a pas de projection. C'est quelqu'un qui ne se projette pas. C'est quelqu'un qui est en attente. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à avancer. On est en suspension. On se limite. Voire on culpabilise d'ailleurs pour la situation. Mais on sent que c'est vraiment une situation qui peut-être que vous n'osez pas dire à l'autre ou que l'autre n'ose pas vous dire que cette situation ne lui convient pas, que cette vitesse, ça ne va pas, il faut freiner. On le ressent comme ça. Futile, oui, pourquoi? Parce que ça vous paraît peut-être porter plus sur l'apparence que sur... Vous êtes peut-être avec cette personne parce que vous êtes plus porté sur la côté attirance que sur le côté cœur. Vous êtes peut-être plus sur l'apparence. Vous avez envie d'être beau et belle pour l'autre. Et puis l'autre vous a donné cette image. Donc c'est plutôt, on est sur une image de quelque chose. Pour moi, la futilité dans ce cas-là, c'est plutôt le côté... c'est l'image qu'on m'a donnée qui était fausse au départ. J'ai eu cette image et c'est pour ça que je suis tombée amoureux ou amoureuse. Mais en réalité, cette image, elle commence à s'effacer et il reste la dépendance affective. Il reste quelqu'un qui est trop attaché à vos basques alors que vous n'en avez pas envie. Vous avez plutôt envie de liberté. Vous êtes une personne forte. Vous avez envie de quelqu'un qui soit forte. Et il manque cette force dans la relation. En fait, c'est ça. La force, la personne qui vous a donné peut-être, pourquoi ça vous a attiré? Parce qu'elle vous a peut-être donné l'image que c'est une personne forte, que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et en réalité, c'est quelqu'un complètement dépendant de vous. Et ça ne passe pas. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez besoin de mouvement, vous avez besoin que ça bouge, vous avez besoin de quelqu'un qui soit à vos côtés, qui vous montre qu'il peut être à vos côtés. Et ça n'est pas là pour le moment. Alors, ça vous brise bien sûr le cœur. C'est peut-être, vous avez déjà eu le cœur brisé ou l'autre. C'est peut-être pour ça que cette personne réagit comme ça.
Et il y a quand même, bon, ce côté un petit peu doute, difficulté à voir clair, à pas savoir où on va. Je pense que là, ça vient plutôt du côté de celui qui n'a pas envie de se projeter. Et un peu cette solitude aussi, peut-être que l'autre se sent seul dans cette relation. En tout cas, on a le manque de dialogue qui est là, définitivement. Ça fait partie des problèmes. Les câlins, la proximité et l'attirance, c'est quelque chose qui peut-être gêne l'un d'entre vous. Il y en a un qui est plus tactile que l'autre et ça, on le ressent ici. Bon, alors regardez un petit peu quelles sont les solutions. Quand même beaucoup de choses qui sont, j'allais presque dire au départ, problématiques, mais ça peut se régler tout ça. On va aller regarder comment vont se régler les choses, ou comment vous allez pouvoir régler ça. Alors, on a effectivement le côté force, manipulation qui est là, mais tous les charmes sont permis. User de la séduction. On a quand même l'engagement qui se profile. C'est peut-être ce qui vous fait peur aussi, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui peut arriver. Parce qu'on vous dit, il est temps que cet engagement arrive. C'est important pour vous aussi. Alors, le flou, effectivement, parce que vous avez des doutes quand même. Vous avez envie de retourner. Le cœur léger, la confiance. Ah ouais, j'ai l'harmonie. Et j'ai la liberté. La liberté, c'est important pour vous. Hein. Le côté se libérer, c'est important. Et puis, bon, voilà. Le côté coup de foudre, quand même, est là. L'attirance est là. Le côté, je pense que c'est ce qui va vous sauver de cette relation. Parce que c'est vraiment un coup de cœur que vous avez eu pour cette personne. Ou que la personne a eu pour vous. Mais vous avez besoin de ce côté, j'ai besoin de me libérer, j'ai pas besoin de quelqu'un qui me suit à la trace comme ça se fait à l'heure actuelle. Peut-être qu'il tente de vous manipuler, ou vous tentez de manipuler, et il y a des intentions qui ne sont pas très claires. Et c'est ça que je pense qu'il va falloir mettre au clair, entre guillemets. Il va falloir parler, dialoguer sur ces deux problèmes qui sont, je pense, les majeurs. Et on vous dit, vous allez y arriver parce que vous avez tous les charmes, vous pouvez y arriver, vous pouvez parler. Gardez le cœur léger, ne restez pas sur vos positions, tendez la main à l'autre pour essayer de le comprendre. Parce qu'un petit peu ça, pourquoi cette personne réagit comme ça? Il y a quelque chose qui ne va pas, il faut en parler. La confiance, elle va revenir dans cette relation et l'harmonie aussi. Donc pour moi, si vous voulez, ce qui va peut-être, pour terminer, sauver cette relation qui bat de l'aile ou qui est au bord de la rupture, c'est qu'il y a quand même un véritable coup de foudre, il y a quand même un lien karmique qui vous lie, il y a quand même de l'amour dans l'air. Donc l'amour, c'est ce qui vous sauvera. Voilà les taureaux, c'était votre tirage pour le mois de juin 2023. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez aimé ce nouveau format. Et puis, bien écoutez, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, au revoir.